Il arrive des instants dans la vie où tout semble se resserrer autour de nous. Le cœur devient lourd, comme emprisonné dans une cage invisible. Les pensées se bousculent, le souffle se fait court, et le sommeil nous fuit. Tu connais peut-être ces nuits où l'on fixe le plafond dans l'obscurité, avec 1000 soucis accrochés à l'âme. Les factures en retard, les dettes qui s'accumulent, les portes qui semblent se fermer l'une après l'autre. Ou peut-être est-ce une douleur plus intime, l'absence d'un être cher, une trahison inattendue, une injustice qui ronge, ou encore cette solitude qui pèse quand personne ne comprend vraiment ce que tu traverses. Dans ces instants, une question revient, toujours la même. Comment vais-je m'en sortir ? C'est une voix intérieure, fragile, parfois désespérée. Une voix qui cherche une issue, une lumière dans le tunnel. Mais, ô mon frère, ô ma sœur, ce que nous oublions souvent, c'est que nous ne sommes pas les premiers à traverser ce genre de tempête. Avant nous, d'autres hommes et d'autres femmes ont foulé cette terre, et leurs épreuves étaient parfois bien plus terribles que les nôtres. Les prophètes, les compagnons, les pieux, tous ont connu la perte, la douleur, l'exil, la pauvreté, les humiliations, les injustices. Et pourtant, ils ne se sont pas effondrés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient entre leurs mains une arme invisible, mais d'une puissance inégalée. Pas une armée, pas des richesses, pas un pouvoir terrestre, mais quelques mots, simples en apparence, lumineux en vérité, qui relient directement le cœur au trône d'Allah. Ces mots sont comme une clé qui ouvre toutes les portes, comme un refuge où les tempêtes s'apaisent, comme une lumière qui brise l'obscurité la plus dense. Ce sont ces paroles sacrées. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Ferme les yeux un instant et imagine. Imagine que tu portes un fardeau immense sur tes épaules. Il est si lourd qu'il te plie le dos, que tu sens presque tes os céder sous la pression. Tu as essayé de le porter seul. Tu as cherché des solutions humaines, mais personne ne comprend vraiment la profondeur de ta peine. Et soudain, dans un souffle de sincérité, ton cœur prononce ces mots. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. À ce moment précis, quelque chose change. Le poids est toujours là, mais il devient plus léger. Parce que tu réalises que tu ne le portes plus seul. Tu as confié ton fardeau à celui qui ne dort jamais, celui qui ne s'affaiblit jamais, celui qui contrôle toutes choses. Ces mots ne sont pas une formule magique que l'on répète mécaniquement. Ils sont une déclaration de foi. Ils sont un acte de tawakkul, de confiance absolue. C'est une manière de dire « Ya Allah, j'ai fait ce que j'ai pu, mais maintenant, je t'abandonne mon affaire. Toi qui es Al-Wakil, le protecteur parfait, prends soin de ce que je ne peux plus porter. » Et Allah a promis dans son livre « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65, 3. Ces paroles sont une certitude, une vérité éternelle. Chaque fois que tu les prononces avec le cœur, tu transformes ton inquiétude en sérénité. Chaque syllabe est comme une corde que tu tends vers le ciel, et Allah la saisit pour ne pas te laisser tomber. Alors, mon frère, ma sœur, avant même que nous n'allions plus loin dans ce rappel, je t'invite à poser un geste de foi et de lumière. Écris en commentaire « Hasbunallah ». C'est une manière de proclamer ta confiance en Allah, de dire publiquement que ton cœur se repose sur lui. Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres rappels nourris du Coran et de la Sunna. Ton interaction est une sadaqa jaria. Chaque partage peut être une lumière pour un autre croyant dans l'épreuve. Souviens-toi d'Ibrahim alayhi salam, jeté dans le feu par son peuple. Il n'avait ni allié, ni armée, ni abri. Mais son cœur prononça « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Alors Allah ordonna au feu « Ô feu,
Sois pour Ibrahim une fraîcheur et une sécurité. Sourate Al-Anbiya 21, 69. Souviens-toi aussi des compagnons du prophète, encerclés par leurs ennemis, menacés par une armée immense. Le danger était réel, les cœurs auraient pu céder à la peur. Mais eux dirent « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » et Allah les renforça, les fit triompher et augmenta leur foi. Sourate Al-Imran 3:163. Quand tu prononces ces mots « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » avec sincérité, sache que ce n'est pas une formule que l'on répète machinalement. Ce n'est pas une suite de lettres qui sortent de la bouche comme on réciterait une chanson apprise. C'est bien plus profond. C'est une déclaration de confiance, un abandon volontaire de ton inquiétude entre les mains du Seigneur des mondes. C'est ce que les savants appellent le tawakkul, la confiance absolue en Allah, après avoir fait les causes que l'on peut. Et il est important de comprendre quelque chose. Quand tu dis ces mots, l'épreuve ne s'évapore pas forcément comme par magie. Les dettes ne s'effacent pas instantanément, les maladies ne disparaissent pas toujours dans la seconde, et les portes fermées ne s'ouvrent pas toutes au même moment. Mais ce qui change immédiatement, c'est le poids que tu ressens dans ton cœur. Parce que tu réalises que tu n'es plus seul à porter ce fardeau. Tu viens de remettre ton affaire à celui qui ne trahit jamais, celui qui ne faillit jamais, celui qui n'abandonne jamais ses serviteurs. Écoute la promesse de ton prophète, une promesse claire et limpide. Celui qui se confie à Allah, il lui suffit. Rapporté par Ibn Hibban. Ces paroles sont comme un baume sur le cœur. Imagine entendre directement de la bouche de ton bien-aimé que si tu te confies à Allah, il te suffira. Quel autre garant chercherais-tu? Quelle autre protection voudrais-tu? Regarde maintenant l'histoire bouleversante du prophète Ayyub alayhi salam. Un homme comblé par Allah, de grandes richesses, des terres fertiles, des enfants nombreux, une santé éclatante. Il avait tout ce qu'un être humain pourrait souhaiter dans ce bas monde. Mais Allah, par sa sagesse, lui fit traverser une épreuve si lourde qu'elle est devenue un symbole d'endurance à travers les siècles. Un jour, les biens disparurent. Les terres s'asséchèrent. Les troupeaux furent perdus. Puis, plus dur encore, ses enfants furent rappelés à Allah. Et enfin, son corps lui-même fut frappé. Une maladie douloureuse l'affaiblit, le couvrit de plaies jusqu'à ce que les gens l'évitent, effrayés par son apparence. Lui, qui avait été honoré, respecté, entouré, se retrouva isolé, délaissé, abandonné de presque tous. Seule son épouse, fidèle et patiente, resta à ses côtés. Imagine un instant. Toi qui écoutes ces mots, si tu perdais tout, absolument tout, ta maison, ton travail, tes enfants, ta santé, que resterait-il de toi? La plupart d'entre nous sombreraient dans le désespoir, crieraient à l'injustice, demanderaient « Pourquoi moi ?» Mais Ayyub alayhi salam ne prononça jamais un mot de révolte, pas une plainte contre son Seigneur, pas une amertume contre son destin. Au contraire, dans le silence de sa douleur, ses lèvres laissèrent échapper une invocation douce, humble, pleine d'espoir. Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux. Sourate Al-Anbiya 21:83. Il n'a pas dit « Oh Allah, enlève-moi cette maladie ». Il n'a pas dit « Pourquoi m'as-tu pris mes enfants ?» Il a simplement reconnu « Le mal m'a touché », une constatation, sans reproche. Puis il s'est tourné vers la porte de la miséricorde, affirmant « Toi, tu es le plus miséricordieux ». Voilà la grandeur des prophètes. Quand tout s'effondre autour d'eux, ils se rappellent qu'Allah est encore là, et que cela suffit. Et Allah, dans sa générosité infinie, répondit à cet appel plein de patience et de confiance. Le Coran nous rapporte, nous l'exaucâmes, nous lui enlevâmes le mal dont il souffrait, et nous lui rendîmes sa famille, et autant qu'eux encore, par une miséricorde de notre part et un rappel pour les serviteurs.
Sourate Al-Anbiya, 21-84. Rien qu'en écoutant ce verset, tu ressens la tendresse divine. Non seulement Allah lui a rendu la santé, mais il lui a redonné le double de ce qu'il avait perdu. Sa famille, ses biens, son honneur. Tout lui fut restitué, car il avait patienté et placé sa confiance en Allah. Et ce récit n'est pas là par hasard dans le Coran. C'est un miroir pour toi et moi. Quand la maladie nous frappe, quand la pauvreté nous écrase, quand les épreuves s'enchaînent, nous pensons que nous n'allons pas tenir. Mais Ayoub alayhi salam nous rappelle que la patience est une lumière et que le tawakkul est une arme invisible. Le prophète nous a dit « La patience est une lumière », rapportée par Muslim. Cette lumière, Ayoub l'avait. Elle brillait dans l'obscurité de son épreuve, et c'est elle qui l'a conduit vers la délivrance. Et toi, mon frère, ma sœur, chaque fois que tu es tenté de dire « Pourquoi moi ?», souviens-toi d'Ayoub alayhi salam. Chaque fois que ton cœur se serre, répète « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Car ces mots ne sont pas seulement une prière. Ce sont une clé, une force, une délivrance. Écoute encore ce que dit le Coran dans une autre scène bouleversante. Ceux auxquels les gens dirent « Les hommes se sont rassemblés contre vous, craignez-les ». Cela ne fit qu'augmenter leur foi, et ils dirent « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Sourate Al-Imran, 373. Et c'est d'imaginer cette situation. Les croyants étaient encerclés, menacés par une armée immense. Les avertissements pleuvaient, ils se rassemblent contre vous, vous allez être écrasés. Dans une telle situation, la réaction naturelle aurait été la peur, la panique, la fuite. Mais eux, les véritables croyants, ont répondu d'une seule voix. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et quelle fut la conséquence? Allah leur accorda la tranquillité. Il renforça leur foi et leur donna la victoire. Voilà la force de cette invocation. Elle éteint la peur. Elle nourrit la foi. Elle ouvre les portes que l'on croyait fermées. Quand tu la dis avec certitude, tu n'as plus besoin de supplier les créatures, ni de t'accrocher désespérément à ce monde fragile. Tu viens de placer ton cœur dans les mains d'Allah, et cela change tout. Alors, comment faire de Hasbunallahu wa ni'mal wakil non pas une phrase que l'on connaît, mais une arme vivante dans ton quotidien? Comment transformer ces mots en lumière qui t'accompagnent à chaque instant de ta vie? Il y a des moments dans la journée qui sont comme des portes, des instants précis où le cœur est plus réceptif, où l'âme est plus sensible, où une petite habitude peut avoir un impact immense. Et c'est dans ces moments que tu peux intégrer cette invocation, pas comme une répétition mécanique, mais comme une respiration de ton âme, le matin. Commencer la journée avec ton cœur aligné. Imagine, tu ouvres les yeux, et avant même que ton téléphone n'éclaire ton visage de ses notifications, tu places ta main sur ton cœur. Tu inspires profondément. Le monde est encore silencieux. Peut-être que dehors, l'aube n'a pas encore percé, et les anges sont témoins de ton premier geste. Tu répètes doucement mais avec conviction « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Pas une fois, pas deux, mais 33 fois. Chacune comme une goutte qui tombe dans ton cœur et qui purifie l'inquiétude de la veille. Tu déclares « Ya Allah, aujourd'hui je ne marche pas seul. Tu es mon garant, tu es mon protecteur, tu es mon refuge ». Ce simple acte change ton état intérieur. Parce que le premier mot que tu poses dans ta journée, ce n'est pas une inquiétude, ce n'est pas une statistique sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un mail de travail. C'est une parole de reliance à Allah. Et ce premier mot, il colore toute ta journée. Le prophète a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans ses matinées », rapporté par At-Tirmidhi. Commencer ta journée avec ce dhikr, c'est donc marcher dans une bénédiction. Tu ne portes plus seul tes soucis. Tu les as confiés à celui qui tient le monde dans sa main. Avant de sortir,
mettre une armure invisible. Chaque jour, nous franchissons le seuil de nos maisons. Et dehors, il y a des épreuves visibles et invisibles. Des accidents, des tentations, des injustices, des angoisses. Des gens qui peuvent nous blesser sans le vouloir. On croit souvent sortir confiant, mais en vérité, sans protection, nous sommes fragiles. Alors avant d'ouvrir la porte, arrête-toi quelques secondes, inspire profondément et répète « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Dis-le 7 fois, pas vite, pas distraitement, mais en visualisant. Imagine que chaque syllabe devient une armure invisible autour de toi. Tes pas ne sont plus des pas isolés, ils sont accompagnés d'anges. Tes regards ne sont plus vulnérables, Allah les protège. Chaque détour que tu prends, chaque rencontre que tu fais, se déroule sous le regard bienveillant de ton Seigneur. C'est cela le tawakkul. Tu fais les causes, tu attaches ta ceinture, tu prépares ton travail, mais au fond, tu sais que ta vraie protection n'est pas dans tes efforts, mais dans le fait que tu marches sous la garde d'Allah. Le prophète nous a enseigné une invocation en sortant de chez soi. Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah, et il n'y a de puissance ni de force qu'en lui. Abu Daoud. En associant ces paroles à Hasbunallahu wa ni'mal wakil, tu donnes à ton cœur une assurance unique. Tu ne marches plus seul. La prière est déjà un moment où l'âme se repose. Mais combien de fois, après avoir fait le taslim, nous replongeons immédiatement dans nos soucis, comme si nous n'avions pas goûté à la paix quelques secondes plus tôt? Et si tu prenais une minute supplémentaire après ta prière? Pas pour scroller, pas pour courir vers tes affaires, mais pour répéter doucement « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Dis-le 11 fois. Chaque répétition est comme une brique qui construit une forteresse intérieure. Tu ne le fais pas machinalement. Tu le dis en pensant à ce qui te pèse. Tu le dis en te rappelant que ton affaire est désormais entre les mains d'Allah. Et tu verras, quand les mauvaises nouvelles viendront, ton cœur sera déjà préparé. Car tu l'as entraîné, après chaque prière, à se tourner vers Allah avant de se tourner vers les gens. La mémoire est faible, et le quotidien est un voleur de présence. Nous oublions vite. Mais il y a une arme simple, écrire. Écris cette invocation-là, où tes yeux se posent le plus souvent. Sur un post-it collé à ton miroir. Sur la première page de ton carnet. En fond d'écran de ton téléphone. Sur un tableau dans ton bureau, ainsi, chaque fois que ton regard tombe dessus, ton âme se réveille. Et ton cœur murmure « Allah me suffit, il est le meilleur garant ». C'est comme semer des graines de dhikr dans ton environnement. Chaque graine, chaque rappel visuel devient un arbre qui t'offre de l'ombre dans les moments de chaleur intérieure. Le défi des 7 jours. Maintenant, laisse-moi te lancer un défi simple mais puissant. Pendant 7 jours, après chaque prière obligatoire, répète cette invocation avec sincérité. Pas vite, pas distrait, avec ton cœur, et garde un petit carnet. Chaque jour, note ce que tu ressens. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement des miracles matériels, mais tu sentiras ton cœur changer, peut-être plus de sérénité, peut-être une peur qui s'éteint, peut-être un poids qui s'allège. Et à la fin de ces 7 jours, regarde ton carnet. Tu verras que quelque chose a changé. Parce qu'Allah a promis, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Le changement commence donc dans ton cœur, et quand ton intérieur change, Allah ouvre des portes à l'extérieur. Témoignage vivant. Il y a des frères et sœurs dans le monde entier qui ont fait de cette invocation une compagne quotidienne. Certains l'ont répétée dans la maladie et Allah leur a accordé la guérison. D'autres l'ont récitée dans la pauvreté et Allah leur a ouvert des moyens de subsistance qu'ils n'avaient jamais imaginés. D'autres encore l'ont prononcée dans l'exil, dans la solitude, et Allah leur a donné des amis,
une communauté, une dignité retrouvée. Comme Omar, un réfugié qui avait tout perdu dans la guerre. Chaque matin, il récitait cette phrase 33 fois, non pas dans le désespoir, mais dans la certitude. Il disait « Je n'ai rien entre mes mains, mais Allah a tout ». Et quelques mois plus tard, par la grâce d'Allah, il retrouva un emploi, puis lança une petite entreprise qui nourrit plusieurs familles. Voilà la promesse d'Allah pour celui qui s'en remet sincèrement à lui. Le dhikr qui rallume la lumière. Rappelle-toi ce hadith du prophète. La patience est une lumière, rapportée par Muslim. Cette lumière, elle n'est pas extérieure, elle est en toi. Et chaque fois que tu dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », tu rallumes cette lumière. Tu refuses de laisser l'ombre de l'inquiétude envahir ton cœur. Tu refuses de te noyer dans les calculs humains. Tu refuses de croire que tu es seul. Ces mots deviennent ton bouclier, ton souffle, ton phare dans la nuit. Et si tu les pratiques chaque jour, ils deviendront une habitude de ton âme, comme un réflexe, comme une respiration. Au fil de ce voyage spirituel, nous avons redécouvert une vérité que le cœur connaissait déjà, mais que les épreuves de la vie nous font parfois oublier. Nous ne sommes jamais seuls. Derrière chaque nuit sombre, il y a une lumière qui attend d'être rallumée. Derrière chaque épreuve, il y a une main tendue, invisible mais bien réelle, celle d'Allah qui nous invite à lui confier nos fardeaux. Hasbunallahu wa ni'mal wakil n'est pas seulement une phrase à répéter du bout des lèvres. C'est une clé qui ouvre les portes de la sérénité intérieure. C'est une déclaration de foi qui change la manière dont nous traversons les tempêtes. Parce que les tempêtes, elles, ne disparaissent pas toujours, mais elles ne peuvent en rien contre un cœur qui s'est entièrement abandonné à Allah. Regarde les prophètes, regarde les pieux, regarde même des hommes et des femmes ordinaires autour de toi. Tous ont un point commun. Ils ont connu la douleur, la perte, l'injustice, la peur. Mais ceux qui ont tenu debout l'ont fait grâce à ce lien inébranlable avec Allah. Et ce lien, il est à la portée de chacun de nous. Il n'appartient pas à une élite, il n'est pas réservé aux érudits ni aux saints. Il est disponible pour toi, là, maintenant, dans ton propre cœur. Quand tu dis « Allah me suffit », tu cesses de courir derrière les créatures. Tu arrêtes de croire que ton bonheur dépend de ce monde fragile. Quand tu ajoutes « et il est le meilleur garant », tu places ton avenir entre les mains d'un protecteur qui ne dort jamais, qui ne s'affaiblit jamais, qui ne déçoit jamais. Ces mots ne changent pas seulement ton état intérieur. Ils changent ta façon d'avancer, ta manière de voir tes épreuves, ton regard sur la vie. Et c'est là que réside leur puissance, dans la transformation du cœur. Alors, à toi qui écoutes ces mots, n'oublie pas que tu as entre tes mains une arme invisible, mais invincible. Utilise-la dans tes prières, dans tes peurs, dans tes joies aussi. Répète-la le matin, en sortant de chez toi, après tes prières, et même dans les moments les plus ordinaires de ta journée. Fais-en ton compagnon, ton souffle, ton refuge. Et souviens-toi, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Si tu veux voir ton monde changer, commence par changer ton cœur. Et le premier pas est peut-être ce mot simple mais puissant. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mon frère, ma sœur, si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi seul. Écris en commentaire « Hasbunallah » comme une déclaration publique de confiance en Allah, et laisse ce mot devenir une lumière pour un autre croyant qui en a besoin. N'oublie pas, chaque partage est une sadaka jariya, une aumône continue qui peut peser lourdement dans ta balance le jour du jugement. Alors like cette vidéo, partage-la avec au moins une personne de ton entourage et abonne-toi pour recevoir d'autres rappels nourris du Coran et de la Sunna. Ensemble,
Faisons de nos langues des sources de dhikr, de nos cœurs des refuges de sérénité, et de notre communauté une chaîne de lumière qui se propage à travers le monde.